Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Céline Boisseau, responsable création et développement d'entreprise au Skicube. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble du concours Créatrice d'avenir qui revient pour une 13e édition. Ce concours a été créé par Initiative Île-de-France. Quels sont les objectifs de ce concours ? Alors, les objectifs de ce concours sont de faire progresser la part des femmes dans l'entrepreneuriat en les sensibilisant, en les accompagnant et en les mettant en lumière. Et quel est votre rôle dans l'organisation de ce concours ? Alors, en tant que représentante du réseau Initiative Saint-Quentin en Yvelines, mon rôle, c'est d'accompagner les créatrices d'avenir dans leur dossier, de réaliser des ateliers de coaching, d'organiser aussi le jury départemental, mais je ne suis pas la seule à réaliser tout cela. On le fait en partenariat avec Initiative Seine-Yvelines, qui eux aussi sont sur le territoire, une partie du territoire 78, en fait sur celui où moi je ne suis pas, parce que moi je suis sur les 12 communes de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, donc elle est sur le reste du territoire. Donc c'est en parallèle qu'on mène cette action pour les créatrices d'avenir. Et notre but à toutes les deux, donc à Stéphanie Gérard qui est la directrice d'Initiative Seine-Yvelines et moi-même, c'est que la finaliste soit du département 78. Alors vous faites partie du Skicube qui accompagne et conseille donc à la fois les créateurs et les créatrices d'entreprises. Lorsque vous parlez de ce concours aux femmes qui ne le connaissent pas encore, quelles sont leurs réactions ? Est-ce que justement vous leur en parlez tout au long de l'année ? Alors on en parle tout au long de l'année. Certaines attendent même ce moment précis, nous dit attendent la lancée des candidatures pour pouvoir s'inscrire. Elles ont réellement envie de se challenger et compte tenu des dotations qu'il y a aussi à la clé. Alors, on a parlé justement vous l'avez dit, mettre l'entreprise au féminin en lumière. La valorisation de la femme dans le monde du travail prend de plus en plus d'ampleur et pourtant c'est toujours un peu compliqué. Au-delà des différences de salaire, les femmes sont encore trop dévalorisées quand elles dirigent une entreprise. Pour un homme, c'est toujours beaucoup plus simple, mais pour une femme, il faut toujours un peu plus de volonté, bizarrement. Le concours Créatrice d'avenir, est-ce que c'est aussi un message fort pour dire si vous êtes capable, regardez, et si une femme peut créer son entreprise? Oui, c'est un message fort ce concours. L'objectif du concours Créatrice d'avenir, c'est de mettre en avant des rôles modèles des femmes qui ont osé entreprendre et réussir. Et par cet exemple, en fait, inciter encore celles qui hésiteraient à se lancer en disant les autres ont réussi, moi aussi je peux le faire. Alors le concours récompense donc les dirigeants d'entreprise à travers 5 catégories. Quelles sont ces catégories ? Alors les catégories, il y a la mixité des métiers, impact social, sociétal, innovation, mais pas qu'innovation, c'est pas innovation technologie, c'est innovation au sens large, quartier, artisanat, plus le prix du public. Alors justement pour ces catégories, ça veut dire qu'il y a un large panel finalement d'entreprises sur le territoire qui peut être représenté, qui peut tenter sa chance à ce concours ? Tout à fait, le panel est très large. Et vous avez parlé donc du sixième, de la 6e catégorie, c'est le prix du public. En quoi ça consiste et comment le public peut voter ? Alors, chaque jury départemental va choisir sa finaliste pour le prix du public et le public, lui, interviendra pourra voter en ligne entre le 15 et le 24 novembre en allant sur le site créatricedavenir.com. Donc là, tout le monde peut voter, tout le monde peut participer. Tout à fait, même vous. Et comment ça va s'organiser sur le site ? On va pouvoir avoir justement un petit résumé des entreprises, de ce qu'elles font, etc. Oui, tout à fait. Vous allez avoir l'entreprise mise en avant et ce qu'elles font. Et puis généralement, quand vous allez aller voter, c'est que vous connaissez une femme entrepreneuse et qui a fait sa com sur les réseaux sociaux et qui vous a dit vas-y, va voter pour moi pour que j'ai plus de votes. Et elle a raison. Alors, que remportent les lauréats de ce concours ? Quels sont les aspects positifs en particulier ? Alors, les aspects positifs de ce concours,
concours, c'est de gagner des dotations financières qui n'ont pas neutres pour une femme qui lance son entreprise. Elle a toujours besoin d'argent supplémentaire. Il y a 30 000 € de dotations financières à se partager entre les lauréates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des dotations d'accompagnement qui sont offertes par des partenaires privés et publics. Alors, c'est du coaching, c'est du mentorat, c'est des billets d'avion aussi pour aller prospecter à l'international. Donc, quelque chose de rare parce que gagner un billet d'avion, c'est pas fréquent. Et surtout pour aller prospecter. Mais surtout, moi, je dirais que le plus du plus, c'est de gagner en visibilité. Alors vous aussi au sein du Ski Cube, je reviens justement sur ce billet d'avion pour aller prospecter à l'international. Vous aussi au sein du Ski Cube, votre volonté c'est de pas seulement accompagner les personnes à ouvrir leur entreprise juste sur un territoire, mais de vraiment se développer au niveau national et international? Oui, notre but au niveau du Ski Cube, c'est que en fait, on accompagne les créateurs et les sociétés en développement. Et on les accompagne aussi via des animations et des formations qui sont totalement gratuites, prises en charge par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, donc gratuites pour toutes les personnes qui font partie de l'agglomération et qui souhaitent participer à nos formations. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir nos flyers ou venir nous appeler pour qu'on vous en dise plus. Alors, au-delà de remporter un prix, c'est aussi cette volonté donc, de valoriser le travail des femmes dans l'entrepreneuriat qui a poussé ce concours il y a 13 ans à se mettre en place. Oui, c'est valoriser les femmes qui entreprennent et qui réussissent pour pousser celles qui hésiteraient encore bien à se lancer. Et vous estimez qu'en 13 ans, le concours a pris justement de l'ampleur, de l'importance en Ile-de-France? Oui, on voit chaque année le nombre de candidatures qui augmente, donc c'est bien qu'il prend de l'ampleur. Certaines créatrices attendent même, ce que je vous disais, ce moment-là pour s'inscrire. Donc, c'est bien qu'on est de plus en plus connus. Et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial sont de plus en plus nombreux à nous accompagner pour la préparation du concours, pour le relais de l'appel à candidature, pour la participation au jury. Donc c'est un succès. Et vous l'avez dit, donc ça va augmenter encore cette année au niveau des inscriptions. L'objectif l'année prochaine, c'est donc d'augmenter le nombre de dirigeantes d'entreprises inscrites encore une fois au concours. Oui, tout à fait. C'est aussi un beau message pour les femmes et jeunes femmes qui n'osent pas se lancer, parce qu'alors on a parlé de la différence entre les hommes et les femmes qui se lancent dans l'entreprise, mais il y a aussi une différence entre les jeunes femmes et les femmes adultes, les femmes, on va dire, matures, justement, où là encore, les jeunes femmes n'ont pas encore cette soi-disant maturité pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Là aussi, vous voulez déconstruire cette image? Oui, parce que les personnes qui ont participé à nos ateliers de coaching étaient de tout âge, en fait. Il n'y a pas que des jeunes femmes qui participent ou des femmes un peu plus âgées qui ne sont pas à la page de tout ce qui était technologie. Non, pas du tout. Alors, en 2020, c'est justement une femme qui a remporté, qui venait du 78. Elle va faire partie aussi un petit peu de... Non, elle a fait partie d'une réunion de présentation. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter justement cette vainqueur de l'édition de 2020? Eh bien, en 2020, c'est Sophie Fourmeau qui a remporté le concours Créatrice d'avenir. Donc, nous sommes très fiers d'avoir cette lauréate sur le 78. Cette femme réalise en fait des abat-jours en papier chinois et des bijoux en papier chinois. Et elle est toujours là en fait. Elle est tout le temps disponible. Elle se rend toujours disponible pour les femmes entrepreneuses. Elle était présente lors de notre réunion d'information qui a lieu au mois de juin. Et nous l'avons conviée à notre jury départemental du mois d'octobre. Donc elle a un rôle finalement à jouer cette année. À quoi sert ce coaching? Parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois dans cette émission. À quoi sert le coaching? En fait, le coaching sert à les aider parce que c'est vrai que le dossier est plutôt long, a de nombreuses pages à remplir. Et le but, en fait, c'est de les accompagner pour que leur dossier soit le mieux rempli et qu'elles puissent remporter en fait le concours. Il y a des éléments chiffrés aussi et cette partie-là, tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Donc en fait, on avait fait des ateliers où en fonction de la problématique de chacun, on était là pour les aider. Et vous, votre objectif de toute façon, c'est d'avoir justement une lauréate du 78 en finale? Ah oui, tout à fait, c'est l'objectif de cette année. Alors le jury se réunira justement en novembre prochain pour sélectionner les lauréates. Comment sera composé ce jury? Alors ce jury sera représenté en fait des représentants du réseau Initiative Île-de-France, des réseaux d'accompagnement et de financement et des partenaires publics
et privés du concours, donc l'État, la région Île-de-France, BPI France, le Crédit Agricole Île-de-France qui est un des partenaires aussi, et la banque Neuflize OBC. Et on peut déjà vous souhaiter une 14e édition de ce concours Créatrice d'avenir. Tout à fait. Merci beaucoup Céline Boisseau d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur le concours, on peut se rendre sur le site créatricedavenir.com. On recevra avec plaisir les lauréates dans cette émission pour valoriser justement leur entreprise et leur démarche. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.